Bonjour et bienvenue sur le site Pascal Merveille. Je m'appelle Pascal Merveille et je suis la créatrice de l'atelier de développement personnel Pascal Merveille Mariage, qui est un atelier de développement personnel de mariage avec soi-même. Et je suis coach en état d'être. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un coach en état d'être? On peut effectivement trouver différents types de coachs, des coachs bien-être, des coachs d'entreprise, des coachs artistiques. Alors, d'abord, pour vous répondre, je vais vous définir ce qu'est un état d'être. Alors, c'est très simple. Un état d'être, c'est un état de pensée et émotion associées. Et dans la vie, en fonction des interactions que vous avez avec votre environnement, en fonction du sens que vous donnez aux événements, en fonction des conclusions que vous vous faites à vous-même, eh bien, vous allez vous mettre dans un certain état d'être. Alors, de cette façon, vous pouvez passer d'un état d'être de souffrance à un état d'être de joie. Vous pouvez passer d'un état d'être de joie à un état d'être de colère, ou à un état d'être de colère à un état d'être de sérénité. Puis, de cet état d'être de sérénité à un état d'être d'avidité, ou de cet état d'être d'avidité à un état d'être de liberté, de joie, de bonheur temporaire. Vous voyez, c'est très très simple en fait. Donc, en fonction des interactions que vous avez avec votre environnement, vous pouvez passer d'un état d'être à un autre. Eh bien moi, je suis là pour vous aider dans des circonstances bien précises à avoir un meilleur état d'être. Alors, quelles sont les circonstances de vie dans lesquelles vous pouvez avoir besoin de changer d'état d'être? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez par exemple un moment où vous avez eu le cœur brisé, vous êtes triste, votre petit ami, votre mari, votre femme, votre amant vous a laissé tomber. Et en plus de cela, vous n'arrivez plus à vous défocaliser de son image. Toute votre attention est sur lui ou elle. Toute votre attention, votre vie est focalisée sur cette personne. À tel point que vous n'arrivez même plus à penser à autre chose. Vous n'arrivez même plus à vous focaliser sur vos objectifs personnels, sur votre propre vie, vos propres gains, votre propre réussite. Vous vous sentez constamment stressé, déstabilisé par la situation. Vous avez comme perdu votre propre pouvoir sur votre propre vie. Peut-être même que vous avez perdu votre état d'être de bien-être, votre joie de vivre. Donc, dans ces circonstances, dans ces conditions d'état d'être, eh bien, je peux vous aider. Je peux vous aider à vous libérer de cet état d'être de souffrance et je peux surtout vous aider à voir par vous-même comment vous faites pour vous mettre par vous-même dans cet état d'être de souffrance. Parce que bien sûr, cet état d'être de souffrance a été provoqué par un facteur extérieur. Cependant, il naît à l'intérieur de vous-même. Cette souffrance naît à l'intérieur de votre propre cœur, à l'intérieur de votre propre mental. Elle est contenue dans vos pensées et émotions. Et vous la ressentez comme une empreinte dans votre corps. Donc, je peux vous montrer comment vous faites pour vous programmer de cette façon, pour vous mettre dans cet état d'être de souffrance. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on peut voir comment on se programme, comment on fonctionne,
on peut également voir comment on peut se déprogrammer, comment on peut se libérer de cet état d'être de souffrance, de ces programmes négatifs qui ne sont pas optimums pour notre vie. Vous voyez? Voilà. Alors, vous allez me dire, mais bon sang, mais quelle idée, il y a plusieurs formes de coaching. Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené à l'idée de devenir coach en état d'être? Eh bien, c'est très très simple. Vous allez voir. Figurez-vous qu'il y a quelques années, il m'est arrivé, comme certains ou certaines d'entre vous, d'avoir une blessure de cœur. D'accord? Et cette souffrance était ancrée en moi comme si on m'avait enfoncé un pieu dans le cœur. Vous voyez? Et je n'arrivais pas à me libérer de cette souffrance. Et ça, c'était vraiment scandaleux. C'était vraiment très scandaleux parce que avant de connaître ça, j'avais connu absolument le contraire. Eh bien, comment c'est arrivé? C'est très simple. Vous voyez, c'était à la mode. J'avais fait un exercice de visualisation créatrice pour rencontrer quelqu'un et il se trouve que cette personne, eh bien, je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée et ce qui s'est passé, c'est que cette personne m'a trahi. Elle m'a trahi, elle m'a brisé le cœur. Et pour mon entraînement, entre guillemets, elle a également tenté de me diminuer, de m'invalider, de me détruire. Et à l'époque, j'étais vraiment, vraiment très, très innocente. Donc vous pouvez vous imaginer dans quelles circonstances d'état d'être de souffrance je me suis retrouvée. Vous voyez? Mais en fait, cette personne aujourd'hui, je lui en suis vraiment très, très, très reconnaissante. Je lui en suis reconnaissante parce que grâce à elle, eh bien, je suis devenue coach en état d'être pour votre bien-être finalement. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est-à-dire la transformation totale du poison en élixir. Et si j'ai réussi à faire cela, c'est parce que avant de connaître ce gars-là, j'étais dans un état d'être de liberté, de joie, constamment. Et lorsque je me réveillais le matin, la première pensée que j'avais en ouvrant les yeux, c'était ah, que la vie est belle. Comment je vais pouvoir m'amuser? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir rencontrer, voir? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer ou co-créer avec les autres? J'étais dans un état d'être positif, dans un état de pensée et émotion constamment positif. J'étais un vrai rayonnement et cet état d'être, eh ben, c'est un véritable rayonnement qui me portait bonheur en plus. Vous voyez? Eh bien, grâce à cet événement que j'ai connu avec cette personne, tout cela s'est brisé et j'ai remplacé cet état d'être positif par un état d'être de souffrance. Et le pire, c'est que je ne savais même pas comment j'avais fait pour le programmer, pour l'installer en moi. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'il était hors de question que je reste ainsi. Parce que l'ancien état d'être était un véritable trésor, vous voyez. Donc mon idée n'était pas du tout, mais alors pas du tout de récupérer ce gars. Hein. Toute mon intention, c'était de récupérer mon trésor d'état d'être, mon bien-être. Parce que cet état d'être, c'est vraiment un trésor. Pas le gars, pas la femme en question. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus important est de récupérer votre état d'être de liberté, votre état d'être positif. Donc pour y arriver, eh ben, je suis d'abord allée voir une thérapeute, excusez-moi. Et ce que m'a dit cette thérapeute, c'est, bon, tu sais, Pascal, les histoires de cœur, les blessures de cœur, ça met du temps à guérir, tu sais. Ça passera avec le temps, m'a-t-elle dit. Ben, vous pouvez vous imaginer qu'ayant connu la liberté, le bonheur et la joie de vivre que j'avais connue avant de la rencontrer, je ne pouvais absolument pas accepter ce qu'elle me disait. C'était pas possible. C'était pas possible d'attendre
que cet état d'être négatif de souffrance daigne partir de lui-même. C'était pas possible. Donc, en fait, j'ai décidé par la suite de chercher, de faire des recherches sur les différentes techniques de thérapie, de développement personnel, et même des techniques spirituelles. Trouver la meilleure technique qui allait m'aider à récupérer mon état d'être de bien-être, qui allait m'aider à me libérer de cet état d'être de souffrance. Donc en fait, j'ai expérimenté différentes techniques, je les ai comparées, la PNL, l'hypnose ericksonienne, l'analyse transactionnelle, la neurosémantique, la stratégie des méta-états, et même, comme je vous l'ai expliqué, des méthodes à caractère spirituel. Tout cela pour essayer de comprendre comment j'avais fait pour mettre en place cet état d'être négatif à la place de mon état d'être de bien-être positif. Tout cela pour voir comment faire pour me débarrasser de cet état d'être négatif. Vous voyez? Donc grâce à ces études, j'ai découvert des outils de connaissance de soi, différentes approches en fait de connaissance de soi, qui m'ont permis de comprendre comment je faisais pour me mettre par moi-même, pour me programmer de façon à vivre cet état d'être de souffrance. Ces techniques de connaissance de soi m'ont permis de voir comment il fallait faire pour confronter ce que j'avais à confronter. Et c'est donc ce que je vais vous proposer à travers mes ateliers. Et donc j'ai rassemblé pour vous différentes techniques très efficaces qui m'ont permis, à la suite de ces études sur les techniques de connaissance de soi, qui m'ont permis, dans l'espace de 15 minutes, à retrouver mon état de liberté, à me libérer de cet état de souffrance. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas du tout besoin d'attendre que cette souffrance, que cet état d'être de souffrance, il passe avec le temps, qu'il passe tout seul. Vous pouvez très bien prendre les choses en main avec les outils de connaissance de soi et faire des exercices qui vont vous libérer rapidement de cet état d'être de souffrance. Donc, je vais vous présenter à travers mes prochaines vidéos une approche très très positive de la connaissance de soi. Et je vais vous l'expliquer d'une manière très 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 simple. Je ne vais pas vous parler de physique quantique, de dianétique, de métaprogramme, de métamodèle, de neurosémantique. Je vais simplement vous parler en utilisant un outil très simple que vous connaissez tous, qui est le théâtre. Alors, je vous rassure, il ne s'agit pas du tout de vous demander de devenir comédien. Ce n'est pas l'objet du tout de l'exercice. L'idée, en fait, est de vous donner un outil qui va vous servir qui va servir à vous expliquer les choses de façon très simple et qui va vous permettre de les comprendre. Alors, pour recevoir ces vidéos avec ces explications, il vous suffit de cliquer, vous voyez là, juste en dessous de cette présente vidéo, sur le lien et de vous inscrire pour les recevoir. Et si jamais vous êtes dans un état d'être de souffrance, eh bien n'hésitez pas tout simplement à prendre rendez-vous en cliquant, vous voyez, sur le haut à droite de ce site, le lien, faites le point sans plus attendre, car je vous offre la première séance. Oui. Donc en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.